Entre le retour en vol d'une fusée européenne après une série noire, de nouvelles données d'une qualité inégalée obtenues lors du survol de Mercure par la sonde européenne et japonaise Bepi Colombo, Blue Origin qui se prépare à lancer sa fusée géante New Glenn, et encore quelques autres, ces derniers jours auront encore une fois été riches en actualités intéressantes. Et encore heureux, sinon vous n'aurez rien à dire et je devrais parler de la culture des bananiers à travers le monde, et le sujet serait bien moins fascinant. Mais bref, avant de revoir ensemble les grosses infos à retenir de cette semaine, eh bien, je vais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Enfin, pour ceux d'entre vous qui seraient désireux d'acheter des peluches en forme de planète, du matériel astro pour tous les âges, des météorites martiennes ou lunaires et encore d'autres, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astroshop via le lien en description. Allez, sur ce, pour commencer, on va encore une fois parler de Blue Origin et de sa fusée géante New Glenn. Et disons-le, la fusée de l'entreprise de Jeff Bezos est aujourd'hui presque prête à décoller. Seules quelques autorisations liées à la mise à feu statique manquent encore avant de passer au décollage et au lancement d'une petite charge utile qui sera un essai pour leur plateforme Blue Ring. Or, cette mise à feu statique qui doit voir les moteurs s'allumer pendant quelques secondes est essentielle pour valider le bon fonctionnement de la fusée et passer au décollage quelques temps après. Mais en attendant les autorisations, Blue Origin continue de mettre son lanceur, qui placera environ 45 tonnes en orbite basse dans sa première version, à l'épreuve. Ainsi, il y a quelques jours, Blue Origin allait commencer à réaliser des essais de remplissage des réservoirs, ce qui permet de vérifier encore une fois les systèmes au sol responsables du chargement en carburant, mais aussi d'autres éléments comme l'étanchéité des réservoirs. D'ailleurs, un second essai du même genre a été mené ce 10 décembre, concernant cette fois les réservoirs du second étage. Mais il n'y a pas qu'avec Blue Origin qu'on allait parler lancement cette semaine. À Kourou en Guyane, l'entreprise italienne Avio allait en effet lancer son petit lanceur Vega C pour un vol qui allait s'avérer particulièrement crucial à suivre. Mais pour ça, un petit retour en arrière s'impose. En décembre 2022, Vega C, une évolution du lanceur Vega, allait subir un échec lors de son second vol. Le second étage, Zefiro 40, allait en effet subir un problème dans sa chambre de combustion, menant à une déviation de trajectoire et ultimement à un retour non contrôlé dans l'atmosphère. Vega C allait ainsi se retrouver cloué au sol, alors que sa petite sœur Vega terminait sa carrière ce 5 septembre. Ainsi, ce 5 décembre, le troisième vol de Vega C, qui était l'occasion de lancer un satellite d'observation de la Terre, allait être scruté de près et s'avérer être un succès. Succès qui est d'autant plus important qu'Avio s'éloigne d'Ariane Group, qui commercialisait le lanceur jusqu'ici. Mais cette semaine, on allait aussi avoir l'occasion de reparler encore une fois de Mercure, la planète la plus proche de notre étoile. Ce 1er décembre, la sonde européenne et japonaise Bepi Colombo survolait en effet une 5e fois Mercure. Ce survol permettait ainsi un effet de fronde gravitationnelle, catapultant la sonde sur une orbite lui permettant de se mettre définitivement en orbite autour de Mercure fin 2026. Mais ce survol allait aussi être assez particulier. Pour la première fois, un de ces instruments allait analyser Mercure en détail. Et cet instrument, c'était le spectromètre infrarouge allemand Mertis. Il allait ainsi permettre de voir pour la première fois Mercure en infrarouge, ce qui n'avait encore jamais été fait auparavant. D'autant que, bien que lourdement étudié de 2011 à 2015 par l'américaine Messenger, eh bien, Mercure garde ses secrets. Sa composition précise, par exemple, reste encore assez mal comprise. Or, en observant en infrarouge, ce spectromètre permet justement de commencer à dresser une carte des minéraux et des détails de la surface de Mercure qui auraient pu nous échapper jusqu'à aujourd'hui. La façon dont des minéraux vont refléter la lumière du Soleil va ainsi permettre de trahir leur présence dans cet environnement extrême et comprendre le passé géologique de Mercure. Et quand je parle de conditions extrêmes, ce n'est pas une façon de parler. Sur la face jour, l'instrument a en effet relevé des températures montant jusqu'à 420 degrés. Et c'est un petit défi, car pour connaître la signature d'un minéral, encore plus à des températures qu'on ne croise pas tous les jours, les équipes n'ont qu'une solution. Chauffer sur Terre des minéraux qu'on devrait retrouver sur Mercure, dans des conditions de chaleur et de pression proches de Mercure, observer leur signature lumineuse, et tenter de les comparer aux résultats de l'instrument. Mais encore une fois, ce n'est aussi que le début. L'instrument est encore en mode voyage et replié sur lui-même. C'est sa partie dédiée à l'espace qui a été reprogrammée pour générer des données lors du survol de Mercure. Mercure qui a encore énormément à nous révéler sur son histoire. Et en parlant d'étudier le système solaire, on notera ce mercredi 4 décembre que l'Inde allait lancer la mission Proba 3 de l'Agence spatiale européenne. Et Proba 3 sera importante à bien des égards.
Déjà en étant constitué de 2 satellites placés sur une orbite dont le point le plus éloigné de la Terre est situé à 60 000 km et le plus proche à 600, la mission permettra d'expérimenter le vol orbital de satellites en formation et les logiciels liés. Et si ça peut sembler un peu exotique dit ainsi, ça peut permettre énormément d'évolutions dans plein de domaines, que ce soit dans les communications, les réseaux de télescopes spatiaux qui permettraient en théorie de considérablement booster les capacités d'observation de futurs projets, et encore plein d'autres domaines. Bon, bien sûr, dans ce cas-ci, pas encore de projet aussi extravagant, et des observations bien plus terre à terre. Enfin, Terre à Soleil. Il s'agira en effet d'un satellite chronographe qui devra masquer le disque solaire du point de vue du second. En se positionnant à une centaine de mètres, il permettra ainsi d'observer la couronne solaire sans être ébloui par l'astre du jour, et permettra aussi de faire d'une pierre deux coups. Expérimenter avec le vol en formation d'un côté, et en apprendre un peu plus sur une part du Soleil encore mal comprise de l'autre. Alors bien sûr, ceux qui connaissent déjà un peu la mécanique orbitale savent déjà aussi que maintenir une formation de satellite est presque impossible. Plus vous êtes proche de la Terre, plus vous tournez vite, et donc une différence de quelques mètres suffit malheureusement à lentement s'éloigner les uns des autres. Sur le long terme, cela demande ainsi des dépenses en carburant assez conséquentes. Ainsi, la formation ne sera maintenue que quelques heures par jour, pour une durée de mission attendue d'environ 2 ans. Mais cette semaine, on allait aussi avoir l'occasion de reparler du lanceur Nova de Stoke Space. Pour rappel, le lanceur, capable de placer environ 5 tonnes en orbite basse, devrait être assez particulier. Les 2 étages seront en effet réutilisables, et le second étage compte sur un groupe de moteurs pour créer une sorte d'aérospike, un type de moteur qui n'a encore jamais vraiment été utilisé, mais qui peut en théorie permettre de sérieux gains de performance en étant plus efficace que des moteurs classiques, qui ne sont optimisés que pour une altitude donnée. Cette semaine, l'entreprise partageait en effet de nouveaux rendus de son futur lanceur, qui continue ainsi de progressivement évoluer, alors que son vol inaugural est attendu en 2025, même si certains penchent plutôt pour 2026. Du côté américain, on notera encore la publication de cette image, montrant le lanceur Rocket 4 d'Astra à côté du plus petit Rocket 3. Mais alors que l'entreprise a enchaîné les déboires et est dans une situation financière catastrophique, difficile de dire si ces exemplaires voleront un jour. Après l'échec lors du 3e vol de Rocket 3, l'entreprise a en effet décidé de se focaliser sur Rocket 4 qui est produit en partenariat avec l'entreprise Firefly Aerospace. En Chine, c'est la start-up Space Epoch qui allait mener la mise à feu statique de son lanceur je vais l'afficher à l'écran. Un petit prix bonus pour tous ceux qui réussiront à le prononcer, qui devrait placer une dizaine de tonnes en orbite basse et décoller en 2025 pour un vol où il tentera de se poser sur une barge en mer. Enfin, on notera aussi un nouveau succès pour le lanceur iranien Simorgh, qui lança un petit satellite ce 6 décembre. On retiendra aussi le partage d'une photo du bouclier thermique de la capsule Orion d'Artemis 1, bouclier qui avait subi quelques dommages lors d'Artemis 1 et qui était un petit souci pour Artemis 2, mais dont le problème semble désormais réglé. Mais ça, j'en parlais il y a quelques jours, donc pour en savoir plus sur les avancées du retour sur la Lune, je vous donne rendez-vous dans le lien qui sera en écran de fin. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.